Bienvenue à La Vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la Ville de Bécancour. Je me trouve présentement dans le secteur Saint-Angèle pour vous parler aujourd'hui de la friperie. Avec la présidente ici, Francine Mayotte. Alors, merci, Madame Francine, en fait, de m'accorder ce petit moment-là pour nous parler ici de la belle friperie, parce que, écoutez, là, je suis impressionnée de tout le matériel que vous avez. Là, vous travaillez ici depuis combien de temps? Ça fait 12 ans que je suis ici, dont 8 ans à titre de présidente. Et puis, ce qu'on remarque, c'est la croissance grandissante là, de nos ventes et puis, par conséquent, de nos dons. On a doublé, en 5 ans, on a doublé nos chiffres de vente. C'est impressionnant quand même, là. Puis la clientèle vient de loin, souvent. Puis c'est le bouche à oreille, parce qu'on ne dépense pas d'argent pour la publicité. On fait seulement de la publicité dans le journal local, La Grand-Rivière. C'est la seule place, on ne veut pas investir de l'argent pour ça. Je vois quand même que vous avez énormément de matériel. Est-ce qu'il y a des dons que vous n'acceptez pas? Bien, c'est sûr, les gros meubles, on n'a pas de place à accepter ça. On prend les petits appareils électroménagers, la déco, qui n'est pas trop grosse, là, mais le reste, les vêtements, les jouets, les livres, beaucoup d'accessoires. Parlez-moi un petit peu de M. Mourad, parce que, écoutez, il avait l'air tellement heureux, cet homme-là, de venir magasiner ici à la friperie. M. Mourad est arrivé ici parce qu'il travaille au Quai des Brasseurs avec d'autres personnes qui viennent de l'extérieur. Il vient à tous les mercredis, à 12h45, il attend. Puis il est heureux de tout acheter à rabais, tout ce qu'il a besoin. Puis sa famille, il va arriver sous peu, fait qu'il prépare tout son logement pour accueillir sa famille. Puis il est très sympathique, puis il est toujours content de venir nous voir, on le connaît tous. Et puis c'est bien agréable de recevoir. On reçoit beaucoup de gens de l'extérieur. Et je vois aussi les bénévoles qui sont en action, parce que vous avez quand même une équipe de 13 bénévoles. Oui. Alors, est-ce que chacune a son mandat? Comment vous fonctionnez un petit peu dans votre organisation, là? Il y en a une qui s'occupe des livres, des disques, des jouets. Un autre va s'occuper de la vaisselle, tous les objets de déco aussi. Puis les autres vont s'occuper des vêtements, des chaussures. Vous étiez fermé durant l'été. Vous avez été fermé, là, en fait, presque un mois et demi, parce que vous êtes de retour depuis le 14 août. Mais qu'est-ce qui se passait avec les gens qui venaient porter des dons dans les boîtes? Comment vous avez fonctionné pour être capable de suffire à ça? Chaque semaine, toute l'équipe des bénévoles venait chercher les conteneurs. On a un conteneur dans le Godefroy à Saint-Grégoire, puis on a un ici à l'arrière. Puis on venait vider ça, puis on apporte ça à l'intérieur. On a des grandes tables où est-ce qu'on trie les vêtements, puis qu'on accroche sur nos supports. Puis, à un moment donné, bien là, il faut faire du ménage quand on se rend compte qu'il y a des choses qui partent pas, qui sont pas vendues. Là, on les envoie. Il y a un camion qui passe pour ramasser ça aux 2 semaines. Puis, eux autres, ils essayent d'en vendre, eux autres aussi, ou ils essayent d'envoyer ça à la récupération. Ils font d'autres choses avec ça. Rien ne se perd. Mais merci beaucoup, Madame Francine. En fait, pour le travail que vous faites, je vois à quel point ça répond vraiment aux citoyens ici de la ville de Bécancour, particulièrement ici à Saint-Angèle. Alors, chapeau à votre équipe. Puis là, je vais voler quelques mots à la vice-présidente qui va nous parler. Alors, voici, j'ai Josée avec moi, qui est vice-présidente. Les profits sont redistribués en dons. Comme l'an dernier, on a donné environ 50 000 à la communauté dans divers organismes et les personnes dans le besoin, comme par exemple, on a donné dans les écoles de la région, la Maison de jeunes, le Centre Plateau-Laval pour Noël de chez nous et plusieurs autres. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque achat que les personnes font, bien, c'est un don qu'on peut faire à d'autres personnes dans le besoin.
Et là, j'ai avec moi Ève qui vient tout juste de faire, en fait, quelques achats à la friperie. Et Ève, j'aimerais beaucoup que tu me parles de ton expérience. Bien, moi, je viens ici toutes les semaines. J'ai la chance d'être en télétravail le mercredi. Fait qu'à 13h moins 2, moi, je suis ici, je suis la première. Comme ça me permet d'habiller mes enfants de la tête aux pieds pour vrai 4 saisons. Puis je suis contente d'inculquer ces valeurs-là aussi à mes enfants. Le côté écologique me rejoint beaucoup là-dedans. Puis c'est sûr que côté financier, hein, ça nous fait beaucoup économiser. J'économise de l'argent, mais j'économise du temps aussi. Parce que quand on a 2 enfants, j'ai 2 enfants, le temps nous manque. Puis d'aller magasiner la fin de semaine et tout, c'est principalement pour ça que je viens ici, que j'habille mes enfants. Mais je trouve de plus en plus pour moi aussi, quand j'ai du temps, là, je réussis à m'habiller, je te dirais, la moitié de mes vêtements. Moi aussi, j'achète ici, mais sinon, les enfants, les bottes, les soutes, tout, j'achète tout. Merci, Ève, pour ces quelques mots. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur.